Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans sa maison. Nous sommes dans sa présence. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons soif. Nous voulons le connaître davantage. Nous voulons exprimer notre adoration à notre Dieu. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Et il a besoin de nous parler. Il veut nous enseigner, il veut nous communiquer sa volonté. Et je prie que son humble serviteur, qu'il a désigné par rapport à cela, puisse être assisté par son Esprit Saint. Que ce soit son Esprit Saint qui s'exprime au travers de moi, pour vous communiquer la grâce que le Seigneur a pour nous ce matin. Qu'il se saisisse de tout ce que je suis pour manifester sa volonté. Ce matin, nous allons parler de l'importance de la gratitude. L'importance de la gratitude. Nous devons comprendre la nécessité de la reconnaissance par rapport à notre développement spirituel. La nécessité de la reconnaissance par rapport à notre développement spirituel. Nous devons savoir comment exprimer notre reconnaissance à Dieu. Pour être très simple, la gratitude, c'est la reconnaissance d'un bienfait, d'un service rendu. Lorsque vous êtes reconnaissant, la gratitude, c'est quand vous êtes reconnaissant par rapport à un bienfait, à un service rendu. Et nous allons prendre le cas du serviteur de Dieu, le roi David. Vous savez, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme selon le cœur de Dieu nous montre comment faire pour être accepté par Dieu, pour faire ce qui est droit devant Dieu. Dans le psaume 103, le roi David exprime sa reconnaissance à Dieu. À partir du verset 1, il dit que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Sans oublier aucun de ses bienfaits. Il commence à citer ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Vous voyez, lorsque nous lisons cette expression de reconnaissance du roi David, alors nous voyons en tout premier lieu qu'il dit que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Donc tout son être est engagé à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Il commence à citer des points de reconnaissance. Il dit car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Il dit n'oublie aucun de ses bienfaits. Il commence par celui qui pardonne tous tes péchés. Le pardon du péché est-il nécessaire? Le pardon du péché, c'est la plus grande chose que le Seigneur nous accorde. Parce que sans le pardon du péché, nous n'aurions pas de relation avec lui. Le pardon du péché nous accorde le salut de Dieu. Si Dieu ne pardonne pas le péché, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Ce qu'il dit encore quelque part. Si Dieu n'avait pas entrepris de mettre sur pied un mécanisme de pardon en envoyant son Fils unique mourir à notre place, nous serions tous voués à la mort, à la destruction. Mais à cause de ce pardon, nous pouvons aller gaillardement devant le Seigneur, nous humilier et entrer dans sa présence par le sang de Jésus. La Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 19, nous avons la pleine liberté pour entrer dans le lieu saint,
dans le lieu saint, très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint, là où se trouve la présence de Dieu, là où se trouve le Père. C'est pour cela que Jésus dit que nul ne vient au Père que par lui. Donc, à cause de ce sang, et ce sang parle du pardon. Le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus parle du pardon. Donc, lorsque nous sommes engagés à faire la volonté de Dieu, lorsque nous voulons faire ce que Dieu veut, alors il nous aide, il nous pardonne. Il sait que nous sommes faibles. Tout le temps que nous flanchissons, alors il nous aide dans nos faiblesses. Il nous donne plus de force. Et pour cette raison, nous devons lui rendre grâce. Pour cette raison, nous devons lui être reconnaissants. Combien de croyants mûrs sont reconnaissants vis-à-vis de Dieu par rapport au pardon qu'il leur accorde? Nous prenons cela souvent comme un acquis. Mais la reconnaissance est très importante. Il dit, c'est lui qui te pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, de toute. Et il n'y a pas de maladie que Dieu ne guérit pas. Quel que soit le moyen que nous pouvons utiliser pour être guéris, c'est Dieu qui est notre guérisseur. Parce que si nous utilisons ce moyen et que Dieu n'accepte pas, et que Dieu n'y apporte pas sa bénédiction, il n'y aura pas de résultat. Il a créé la nature avec la possibilité d'auto-guérison. Nous avons des anticorps. Il a créé la nature de sorte qu'il y a des plantes, il y a un mécanisme, il y a des principes actifs pour guérir différentes maladies. Mais c'est Dieu qui a mis ça sur pied. Mais il y a des maladies, quel que soit ce que tu fais, il n'y a pas de solution. Mais Dieu, lorsque tu viens vers Dieu, tu cries vers lui, il te guérit. Donc toute maladie, l'homme de Dieu, le roi David, parce qu'il a livré sa vie à Dieu, toutes ces maladies étaient guéries par Dieu. Il reconnaissait que Dieu était l'auteur, était son médecin, était l'auteur de sa guérison. Et nous devons faire de même. Si Dieu a donné capacité aux médecins de pouvoir te guérir, c'est Dieu qui a donné. Nous devons rendre grâce à Dieu. Imaginez-vous toutes les maladies qui sont dans ce monde. Si Dieu ne nous guérissait pas, nous ne pourrions pas vivre. Et la guérison est importante. Si on n'est pas guéri, si on n'est pas en forme, on ne pourra pas accomplir son dessein. On ne pourra rien faire pour Dieu. Donc on doit être reconnaissant chaque jour pour la force qu'il nous accorde, pour la grâce qu'il nous donne, de pouvoir nous lever, de pouvoir nous vaquer à nos occupations, de pouvoir lui dire merci, de pouvoir l'adorer, de pouvoir lui parler. Tout cela vient de lui. Est-ce que nous sommes reconnaissants à Dieu par rapport à ça? Et il dit, qui t'arrache à la tombe. Ah, la tombe nous menace. Ce n'est pas que le diable est plus puissant que Dieu. Jésus lui-même, à sa naissance, a été menacé par la mort. Hérode a voulu le détruire. Dieu a demandé que Joseph l'amène en Égypte. Pas parce que le diable est puissant. Il fait sa part de travail. Mais Dieu fait le sien. Mais Dieu lui donne le temps d'accumuler ses péchés. Mais Dieu est puissant, c'est lui qui nous arrache. Le but du diable, c'est de voler, tuer, détruire. Cela veut dire que lorsque tu es né dans ce monde, le diable veut te détruire, il veut te voler. Il veut voler ta vie éternelle. Il ne veut pas que tu aies une relation avec Dieu. Il ne veut pas que tu puisses aller là où il était. Il met tout sur pied pour pouvoir te détruire. Mais c'est Dieu qui nous arrache à la tombe. Oui, est-ce que ta vie n'a pas été menacée? Lorsque tu te lèves là, il y a beaucoup qui ne rentrent pas chez eux. Lorsque tu sors, il y a plusieurs manières de mourir. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui sévit. On parle de 300 morts. On pense que c'est petit. Mais lorsqu'il y a une calamité impliquant peut-être 10 personnes, les gens ne sont pas contents. La nation n'est pas contente. On peut faire le deuil national lorsque ça implique davantage. Mais c'est 300 vies qui pouvaient être sauvées. Et ce n'est pas fini. Mais si Dieu te donne la vie, s'il t'arrache à la tombe, tu dois lui être reconnaissant. Et si tu lui es reconnaissant, alors tu verras les bienfaits de cette reconnaissance. Il t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Souvent, nous n'avons pas toujours tout le caractère de Dieu. Nous n'avons pas toutes ses intentions.
Nous n'avons pas la révélation de ses intentions envers nous. Il dit que c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Est-ce que Dieu est tendre envers toi? Te couronner, ça veut dire que faire que cela soit visible. Ta tendresse, il te couronne. Ça veut dire cette tendresse-là, il le fait, il le montre publiquement. Il montre à tout le monde qu'il est tendre envers toi, et qu'il a de l'amour envers toi. Il te couronne. Est-ce que tu reconnais que Dieu te couronne de tendresse et d'amour? Est-ce que tu reconnais que Dieu t'honore? Quelquefois, tu as des difficultés. Tu penses que la honte va suivre. Mais Dieu retourne la situation. Et tout le monde voit qu'il est bon pour toi. Tu dois lui exprimer ta reconnaissance. Est-ce que tu n'as jamais connu ça? Il te couronne de tendresse et d'amour. Voilà l'intention de Dieu. Autre chose, ce n'est pas là l'intention de Dieu. L'homme de Dieu, le roi David, est en train d'exprimer ce que Dieu est pour lui. Il est en train d'exprimer ce que Dieu est pour tous ceux-là qui le craignent. Il est en train d'exprimer ce que Dieu est pour ses enfants. Et tu dois avoir cette pensée de Dieu. Et tu dois être reconnaissant, tu dois regarder dans ta vie. Voilà où tu as couronné de tendresse et d'amour. Et il dit encore, qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Il te comble de bonheur. On a toujours peur. On a peur de perdre le bonheur. Mais ils disent qu'il te comble de bonheur tout au long de ton existence. Cela veut dire que tu peux avoir l'assurance du bonheur qui vient de Dieu. Il exprimait sa connaissance de Dieu. Il exprimait ce qu'il a connu. Le roi David a eu des difficultés. Il a eu des épreuves. Mais lui dit que c'est lui qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Cela veut dire que l'intention de Dieu, c'est de te combler de bonheur. Tu dois reconnaître cela. Même si tu as quelques difficultés, sache que à travers ces difficultés, si tu as un bon terme avec Dieu, Dieu vise ton bonheur. Il va atteindre le bonheur. Et pour cette raison, tu dois lui rendre gloire. Tu dois lui être reconnaissant. N'as-tu jamais vu le bonheur dans ta vie? Tu dois chercher le bonheur dans ta vie et lui rendre grâce. Et savoir que son intention, c'est le bonheur. Et le confesser. Il n'était pas encore mort. Mais il savait que la suite de sa vie devait être comblée de bonheur. Donc, c'est une expression de foi. Exprimer ses bienfaits à Dieu, c'est exprimer ce que Dieu est. Exprimer les intentions de Dieu. Exprimer ce que tu as déjà vu. Ce que tu as déjà expérimenté. Et lorsque tu le fais, mon frère, il dit, et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Cela veut dire que Dieu te renouvelle. Quand les forces finissent, quand tu es lassé, quand tu es découragé, oui, il te donne de reprendre un nouvel essor, comme l'aigle. Prends un nouvel essor. Il te donne des forces nouvelles. Et tu dois t'attendre à Dieu. À celui qui s'attend à Dieu, oui, renouvelle ses forces. Prends son envol comme les jeunes aigles. Voilà ce que Dieu est. Mes frères et sœurs, pour mieux exprimer donc ce sujet, qui est l'importance de la gratitude, donc nous allons parler de 3 points. Comment exprimer sa gratitude de manière à satisfaire Dieu? Dans un premier temps, comment exprimer sa gratitude de manière à satisfaire Dieu? Quels sont les bienfaits de la gratitude? Et en dernier lieu, quel est le danger de l'ingratitude? Comment exprimer sa gratitude de manière à satisfaire Dieu? Voyez le verset 1 que nous venons de lire. Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Tout mon être. Vous savez, Dieu veut un engagement total. Dieu veut que ce qu'on lui fait se découle d'un engagement total. Il veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Tout. Donc il devait le louer avec son esprit, son âme, toutes ses émotions, sa volonté, toute sa vie,
tout ce qu'il a même, tout ce qu'il avait devait être servi à louer Dieu. Maintenant, lorsque tu es déterminé à louer Dieu ainsi, cela va vers l'adoration. Cela aboutit à l'adoration. Là, parce que l'adoration, c'est la disposition à faire la volonté de Dieu. Que tout mon être, ça veut dire qu'il loue Dieu, il donne tout ce qu'il a pour pouvoir adorer Dieu. Dieu veut qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse exprimer sa gratitude de tout son cœur. Et si tu le fais de tout ton cœur, mon frère, tu seras en train d'adorer Dieu. Ce ne sera pas seulement la reconnaissance, mais ce sera l'adoration. Et l'adoration, c'est la disposition à faire la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on puisse faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Donc si tu veux vraiment faire du bien à Dieu à travers ta reconnaissance, tu dois le faire de tout ton cœur. Si tu le fais de tout ton cœur, il sera content. Si tu veux exprimer ta reconnaissance par rapport au salut qu'il t'a donné, tu dois le faire de tout ton cœur. Moi, quand j'ai cru, parce que la vie ne m'intéressait pas tellement, à cause des difficultés que j'avais dans ma santé, j'ai cru, j'ai dit à Dieu, c'était un réflexe, que si ça dépendait de moi, je ne vivrais plus. Mais comme tu m'as sauvé, ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient, je te la donne. Pour moi, c'était logique. Puisque elle me valait à rien. Elle me servait à rien. Elle ne valait rien pour moi. Donc maintenant, si tu reconnais que Dieu t'a sauvé et que tu étais perdu et que ton sort c'était le lac de feu, comment vas-tu exprimer tes bienfaits à Dieu? En lui donnant ta vie, en lui disant que maintenant tu es le Seigneur de ma vie. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 15, qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Donc il est mort à ta place. Maintenant, la suite logique, c'est que tu ne dois plus vivre pour toi-même, si tu es reconnaissant. Puis c'est toi qui serais mort, c'est toi qui serais tourmenté. Mais il a accepté ce tourment. Maintenant, pour lui exprimer ta gratitude, tu dis, je serai mort, tu m'as donné la vie. Et tu me donnes le bonheur. Et tu me guéris. Et tu me combles de bonheur tout au long de mon existence. Tu me couronnes de tendresse et d'amour. Et tu m'arraches à la tombe. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à faire que de vivre pour toi? Voilà ce que la Bible demande de faire. Voilà ce que Dieu demande de faire. Alors, exprimer sa gratitude juste du bout des lèvres, juste à travers des paroles qui ne proviennent pas du fond du cœur, qui ne proviennent pas d'un engagement vis-à-vis de Dieu, n'intéresse pas Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 15, verset 8, « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. » Il est bien loin. Bien loin, ça veut dire qu'il prend son chemin et Dieu est ailleurs. Il prend un chemin où Dieu ne se trouve pas. Il est loin. Donc on doit être avec Dieu. On doit être dans sa volonté. On doit être dans ses pensées. Ça dit agir dans ses pensées. Voilà comment il faut exprimer sa gratitude au Seigneur de manière à le satisfaire. Quels sont les bienfaits de la gratitude? Dieu récompense toujours tous ceux qui lui expriment leur amour. Tous ceux qui lui expriment leur amour, il récompense. Parce que Dieu est d'abord plein de gratitude. Le peu d'efforts que tu fais sur le chemin de la sainteté, lorsque tu es sincère, intègre, il est reconnaissant. Il dit, voilà quelqu'un. Il n'est pas ingrat. Voilà quelqu'un qui sort du lot. Voilà quelqu'un qui fait un effort. Lorsqu'Akab, sur la menace de la prophétie que le prophète Élie lui avait adressée, s'est humilié. C'était un roi méchant.
Il avait tué beaucoup de prophètes. Mais il s'est humilié. Dieu a donné la parole de menace. Il s'est humilié. Dieu a été reconnaissant. Que regarde. Il dit au prophète que regarde comment Akab s'est humilié. Alors, le malheur que j'ai déclaré à son sujet ne lui arrivera pas de son vivant. Donc, cela veut dire que Dieu est très reconnaissant. Mes frères et sœurs. Donc, quand tu exprimes tes bienfaits au Seigneur, alors il te sera reconnaissant de toutes les façons. Il dit dans le Psaume 50, versets 14 à 15, « En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Nous venons de chanter ça. C'était le chant d'introduction. Mais dans la version seconde, ici c'est la version semeur. Il dit, en sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Dieu veut que tu puisses lui sacrifier la reconnaissance. Le sacrifice coûtait, c'était un animal. On devait sacrifier un animal coûte. Dieu dit, offre ta reconnaissance. Que ce soit la manifestation de ta reconnaissance. Accomplis le vœu que tu as fait. Oui, il te dit d'accomplir le vœu que tu as fait envers le Très-Haut. Alors, tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Donc, Dieu sera présent. Lorsque tu seras dans la détresse, lorsque tu seras dans les difficultés, le peu de cris que tu vas adresser à Dieu, il va t'écouter. Tu peux crier à Dieu, il ne t'écoute pas. Parce qu'il n'est pas en bon terme avec toi. Mais si tu es reconnaissant à Dieu, si tu es dans des bons termes, parce que ta reconnaissance te dispose favorablement par rapport envers ton Seigneur. Il te dispose favorablement. Et maintenant, si tu es reconnaissant, le jour où tu vas crier, le jour où tu auras des difficultés, alors il t'écoutera. Mais si tu n'as pas l'habitude de lui être reconnaissant, tu pourras crier longtemps avant qu'il n'écoute. Donc lorsque tu offres ton sacrifice, attends-toi à Dieu. Lorsque tu offres ta reconnaissance comme sacrifice, comme quelque chose qui te coûte, parce que le sacrifice coûte. Ça coûte ton orgueil, ça coûte tes sentiments. Il y a des moments où tu ne vois pas que tu dois exprimer un bienfait à Dieu. Exprimer une reconnaissance d'un bienfait à Dieu. Parce que tes sentiments ne s'y prêtent pas. Tes sentiments ne se soumettent pas. Mais le roi David dit que tout mon être loue l'Éternel. Il dit, il commande à tout son être. Ce n'est pas ton être, ce n'est pas ton âme qui te commande. C'est toi qui dois commander à ton âme. Donc ça, c'est un sacrifice. Il y a des moments où tu es devant une difficulté. Tu oublies tout ce que Dieu a fait. Mais lorsque tu te souviens des bienfaits de Dieu pour toi, lorsque tu commandes à ton âme de te soumettre, alors il y a un changement. La reconnaissance contribue à développer notre foi. Le diable veut toujours nous faire voir que Dieu n'est pas bon, qu'il y a trop de difficultés. Il nous donne de mauvaises pensées. Et nous sommes tentés de ne pas croire la parole de Dieu. Mais lorsque nous pensons au bienfait de Dieu, lorsque nous voyons ce qu'il a déjà fait pour nous, si nous nous souvenons que nous étions devant des difficultés plus graves, plus énormes, et que Dieu nous a délivrés. Et cela maintenant édifie notre foi. Cela nous permet de voir la grandeur de Dieu, cela nous permet de voir la fidélité de Dieu. Donc, lorsque nous exprimons notre reconnaissance, cela développe notre foi. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, que ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exprimez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus. Tes pensées ont besoin d'être protégées. Le diable attaque. Le diable attaque tes sentiments, tes pensées. Mais c'est ta reconnaissance qui permet de reprendre le dessus. De comprendre que Dieu est réel et que sa parole est réelle et que Dieu est fidèle. C'est un combat. La vie chrétienne est une vie de combat. C'est le combat de la foi. Le combat pour croire. Il y a un autre là qui est là pour nous injecter l'incrédulité. C'est le diable.
Ça peut être même avec bref, ça peut être même par un voisin, par un prochain, ou même par l'environnement, la conjoncture. Donc tu regardes, tout est noir. Oui, le diable veut te faire croire que rien ne peut marcher. Mais lorsque tu te souviens des bienfaits de Dieu, alors le nuage noir s'éloigne. Et puis tout s'éclaire. Et ta foi reprend vie. Vous voyez, lorsqu'on exprime sa reconnaissance à Dieu, alors on reçoit de lui un bienfait spirituel qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas exprimé sa reconnaissance. Donc il y a des choses que Dieu garde lorsqu'il pose un acte envers nous, un acte qui mérite la reconnaissance. C'est quand tu viens exprimer ta reconnaissance qui libère la suite. Dieu a beaucoup de grâce. Mais il y a une grâce qu'il ne pourra pas te donner si tu n'es pas reconnaissant. Même dans le monde, un enfant à qui on donne quelque chose, il dit merci maman, merci. On est tenté toujours de lui donner davantage. On veut ajouter. Mais celui qui prend avec ingratitude, il ferme son visage comme s'il n'avait pas reçu assez. On devient dur envers lui. Il ne reçoit pas ce bonus. Dieu donne le bonus. Il a quelque chose qui retient pour attendre quand nous viendrons espérer notre reconnaissance. Nous voyons ça dans l'histoire des 10 lépreux. C'est dans Luc chapitre 17, versets 17 à 19. Jésus avait guéri 10 lépreux. Il y avait un d'entre eux qui était samaritain. Il leur a dit d'aller se montrer aux sacrificateurs. Pendant qu'ils allaient se montrer, ils ont trouvé leur guérison. Le samaritain ayant constaté la guérison, est retourné sur ses pas, exprimer sa reconnaissance à Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Au verset 17 et 19. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Donc, il n'a pas dit que lorsque vous serez guéris, revenez vers moi. Il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. Nous devons prendre l'initiative. Sa parole nous dit déjà. Nous devons prendre l'initiative de dire merci. Tu peux donner quelque chose à quelqu'un, tu lui dis merci. Non. Lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est pas à toi de lui dire dis merci. C'est cette personne qui doit exprimer sa satisfaction, sa reconnaissance. C'est la même chose que Dieu fait. Dieu nous fait beaucoup de choses, nous prodigue beaucoup de choses. Mais il nous dit pas, il nous force pas à dire merci. C'est à nous de reconnaître du fond de notre cœur et lui dire merci. Et lorsque nous allons dire merci, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Les autres ont été guéris, mais sans connaître le salut. Ils sont allés utiliser leur guérison comme ils entendaient, même pour pécher, même pour faire n'importe quoi. Mais celui-ci doit utiliser sa guérison pour honorer Dieu. Désormais, il devait faire la volonté de Dieu. Il devait connaître la joie du salut. Donc, il y a des choses, lorsque tu n'exprimes pas ta reconnaissance à Dieu, que tu ne peux pas avoir. Quel est le danger de l'ingratitude? L'ingratitude conduit à se plaindre devant les épreuves. Lorsque tu es ingrat, tu te plains. Parce qu'il y aura toujours des épreuves. Et lorsque tu te plains ainsi, alors ta foi en prend un coup. Et tu es sur le chemin de la destruction. Tu t'éloignes davantage de Dieu. Lorsque vous voyez des chrétiens qui se plaignent, ils ont un problème de reconnaissance. Ils ne peuvent pas évoluer. La plainte est la manifestation de l'incrédulité. Parce que si tu es reconnaissant, si ta vie est remplie de reconnaissance, tu n'auras pas le temps de te plaindre. Tu vas toujours penser au bienfait de Dieu. Crois toujours, à être toujours motivé que Dieu va faire quelque chose par rapport à ma situation. Vous voyez, le peuple d'Israël sorti d'Égypte, c'était un exemple que Dieu nous a donné. Et c'est ce qu'il a dit. Il a écrit ça pour nous servir d'exemple. Qu'est-ce que Dieu ne leur avait pas donné? Ils étaient en esclavage en Égypte. Ils faisaient des travaux pénibles. Ils n'avaient même pas de droit à l'existence. Leurs enfants
mâles n'avaient pas de droit d'existence. On les tuait. Donc ils faisaient des travaux pénibles, ils étaient pauvres. Très pauvres. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a délivrés en faisant de grands miracles. Il a frappé l'Égypte de 10 plaies. Il a tué même le premier-né des Égyptiens. Il a donné beaucoup de richesses. Il a donné de trouver faveur aux yeux des Égyptiens. De sorte qu'en une nuit, ils ont pris beaucoup d'argent et d'or, des objets d'or et d'argent. Ils ont seulement demandé et ils ont donné. C'est Dieu qui a disposé leur cœur favorablement. Ils ont donc arraché beaucoup de richesses. De sorte que dans le désert, on devait utiliser 100 kilogrammes d'or pour construire les ustensiles, pour faire les ustensiles et les objets du tabernacle. Tout ce qui concerne le tabernacle. Donc ça demandait 1000 kilogrammes. Autant pour moi, 1000 kilogrammes d'or. Et ils ont fourni ces 1000 kilogrammes d'or. Jusqu'à ce que certains n'ont pas eu l'occasion de le faire. Parce que c'était déjà beaucoup. Les dons étaient beaucoup. Ils ont fabriqué le veau d'or avant cela. Et ils ont eu encore davantage d'or pour pouvoir fournir 1000 kilogrammes d'or. 1000 kilogrammes d'or représentent quoi aujourd'hui? C'est une vingtaine de milliards. Ça veut dire qu'imaginez-vous, des gens comme ça, des esclaves, qui se retrouvent avec plus de 20 milliards pour donner à l'œuvre de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu n'avait pas fait? Et ça, en une nuit. Donc, ils ont arraché tout ça. Maintenant, devant les épreuves, ils se plaignent. Le premier obstacle, c'était la mer Rouge. Ils se plaignent. Deuxième obstacle, ils ont soif, ils se plaignent. Ils maudissent même leur sortie. Et ils disent que ce qui était pire, c'est que c'était vraiment, il fallait nous laisser là-bas. Nous avons dit que nous voulons servir les Égyptiens. Donc nous voulons retourner. La 10e fois, c'était que il faut nous donner un chef, on retourne en Égypte. Nous préférons servir les Égyptiens que de mourir ici dans le désert. Pourtant, Dieu avait trouvé une solution. Il y a des enfants de Dieu qui font ça. Ils disent que depuis que j'ai cru, ma vie ne donne pas. Et quand tu regardes sa vie, ça a toujours donné. Ça n'a pas été comme cela a été avant. Oui, ça a donné. Il y a eu un changement. Il n'est pas reconnaissant par rapport à ce changement. Il veut que le changement soit comme celui de son frère. Il ne sait pas ce que son frère a déjà connu. Il veut y arriver en raccourci. Il ne sait pas quel est même le but de Dieu pour son frère. Il n'est jamais reconnaissant. Il va se plaindre de tout le monde. Sauf quand tu te mets à te plaindre des frères, il y a un problème dans ta vie. Ne pense pas quand tu te plains des frères, tu te plains seulement des frères. Les frères là sont les images de Dieu. Sont les enfants de Dieu. Quand tu te plains des enfants de Dieu, tu es en train de te plaindre de Dieu. Tu te plains des serviteurs de Dieu, tu te plains de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est qui? Donc maintenant, si tu penses qu'un enfant de Dieu ne t'a jamais rien fait, plains-toi de lui. Si tu penses qu'un serviteur de Dieu ne t'a jamais rien fait, plains-toi de lui. Mais si tu as fait quelque chose, sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu pour les enfants de Dieu. Moi, je ne peux pas juger un serviteur parce que c'est un travail dur. Il fait face aux démons, il fait face aux sataniques, il fait face à beaucoup de choses. Et puis, il n'a pas beaucoup de gens qui l'encouragent. Et maintenant, tu viens encore, au lieu même de l'aider, tu lui tapes encore le bâton sur la tête. Alors qu'il a besoin que ses mains soient soutenues. Moi, je ne peux pas le faire. Les gens qui évangélisent, qui servent Dieu, moi, je ne peux pas les décourager. Je ne peux pas. Parce que connais ce qu'ils connaissent, ce qu'ils vivent. Ils n'ont pas d'autre vie que ça. Ils se livrent à ça. Les enfants de Dieu, il y en a qui souffrent, à qui Dieu met des dons. Ils intercèdent pour toi. Quand ils viennent devant toi, tu l'insultes. Alors qu'il a passé toute sa nuit à intercéder. Il fait une petite faute, tu dis qu'il est un satanique. Parce que tu te plains. Donc, mes frères et sœurs, la plainte est très dangereuse. Quand tu te plains, alors tu te coupes de la vie. Tu te coupes de la substance vitale. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants envers Dieu et les frères. On n'impose pas la reconnaissance. On ne peut jamais demander à quelqu'un de m'être reconnaissant. Jamais. Il n'existe pas la reconnaissance de la part des gens. Non. Sois reconnaissant toi-même, mais n'exige pas.
Et ne te plains pas qu'on ne t'a pas été reconnaissant. Est-ce que je me suis déjà plaint que des gens n'ont pas été reconnaissants? Non. Non. Jamais. Parce que ma reconnaissance vient de Dieu. Dieu m'est reconnaissant. Dieu est reconnaissant envers toi lorsque tu poses des actes de reconnaissance. Lorsque tu poses des actes envers ses enfants, des actes de bienfait, il t'est reconnaissant parce que ce sont ses enfants. Lorsque tu poses des actes, de bons actes de bienfait envers ses serviteurs, c'est lui qui te récompense. Il t'est reconnaissant pour cela. Dieu dit que même si tu donnes un verre d'eau à son serviteur, Dieu dit que tu donnes même un verre d'eau à son enfant, il te sera reconnaissant pour cela. Donc ne cherche pas ta reconnaissance auprès des hommes. Cherche ta reconnaissance auprès de Dieu. Donc ne te soucie pas lorsque les gens ne sont pas reconnaissants. Dieu sera toujours reconnaissant envers toi. Parce que si tu te soucies, tu vas te plaindre et cesser de manifester les bienfaits, d'exprimer ces bienfaits-là. Et là, tu te coupes aussi de la vie. Mes frères et sœurs, c'est un sujet tellement grand que Dieu lui-même va vous expliquer tout le reste. C'était juste pour que vous puissiez comprendre la nécessité d'exprimer sa reconnaissance, l'importance de la reconnaissance. Ainsi donc, Dieu aime la reconnaissance qui engage tout l'être et qui nous dispose à faire sa volonté. Nous développons notre foi et nous protégeons des assauts de Satan contre nos pensées en exprimant notre reconnaissance à Dieu. L'ingratitude contribue à détruire notre foi et nous éloigne du dessein de Dieu pour nous. Et toi qui ne connais pas encore le Créateur, veux-tu lui exprimer ta reconnaissance pour la vie qu'il t'a donnée? Alors prie avec moi. Mon Dieu, je reconnais que j'ai été ingrat envers toi. Ma vie est remplie de plaintes et de questions sans réponse. Je reconnais aujourd'hui que tu m'aimes et voudrais remplir ma vie de bonheur. Merci de m'avoir créé et gardé en vie jusqu'ici pour que je te connaisse. Pardonne mes péchés et donne-moi le salut en Jésus-Christ ton Fils. Je te reçois, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Amen. Seigneur vous bénisse.